Wesh les gars, c'est votre Gavi Sage et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui la vidéo ça va être la présentation de mon setup. Ça fait déjà un long moment que je voulais vous faire cette vidéo. À chaque fois j'attendais, je retardais les trucs parce qu'il manquait quelques trucs etc. Pas des trucs de fou mais il manquait des petits trucs que je voulais quand même présenter qui ajoutaient une petite touche au setup. Et du coup là j'ai enfin quasiment reçu tous ces petits trucs qui me manquaient. Du coup là je peux enfin vous faire cette vidéo. Donc ça va être vraiment l'endroit où je vais passer la plupart de mon temps libre, donc devant mes deux écrans. Donc là on peut commencer, on va commencer la vidéo tout de suite. Et en tout cas cette vidéo c'était juste pour vous faire montrer mon setup et surtout pour vous montrer qu'on peut faire un setup sans forcément se ruiner, dépenser des sommes astronomiques dans des périphériques, etc. Donc là, je vais vous donner les prix, toutes les informations concernant tout le matériel, etc. que j'ai. Il n'y a rien de fou, mais c'est juste pour vous montrer qu'on peut se faire un beau petit setup, un bon petit coin de jeu, sans forcément dépenser des tonnes et des tonnes. Alors c'est parti. Donc, tout d'abord les gars, on va commencer par, on va dire, la déco. Donc là, on va commencer par trois casquettes. Trois casquettes, donc je ne sais plus les marques. Donc la bleue, je sais que c'est Cortez. Après, les deux autres, la rose et la noire, c'est des marques indépendantes qui les avaient fait. Donc je ne sais plus quel est le nom des casquettes. Donc je mettrai la ref si je n'oublie pas, comme ça, pour ceux qui veulent au cas où. Donc là, vous avez un petit aperçu des casquettes. Ensuite, je les ai accrochés avec des attaches que j'avais pris sur AliExpress, pas cher, ça coûte quoi 1 euro, même pas, qu'on a un paquet de 10. Donc ensuite là on va continuer, on va dire un peu avec le coin un peu genre déco. Là c'est où j'ai mis mes deux casques. Donc les deux casques, je n'utilise qu'un seul, donc ça va être le blanc. L'autre on va dire c'est un casque de remplacement. Les deux marques, c'est des Turtle Beach les deux. Donc ça c'était mon premier casque que j'avais acheté quand j'avais eu la PS5. Donc je l'ai toujours, c'est vraiment un casque de secours, on va dire, quand l'autre ne va plus marcher. Car celui-là il est filaire, donc bon, je me suis dit je vais le mettre là pour la déco, ça peut rajouter un petit truc en accompagnement. Donc voilà, les casques que j'utilise la plupart du temps, enfin tout le temps même, ça va être celui-là. Donc un casque Turtle Beach, il est blanc, franchement il est bien, franchement il fait le taf. Après les caches sont un peu petits, donc font un peu mal aux oreilles. Mais après il y a plusieurs modes, options où on peut changer la qualité du son, etc. Franchement il y a d'autres coloris, il est en noir, j'aurais préféré avoir en noir. D'ailleurs c'est le deuxième que j'achète parce que j'en avais déjà cassé un sans faire exprès. Même là il est encore un peu le micro est cassé, donc j'ai juste rescotché parce que là pour l'instant j'ai la flemme de m'en racheter un. Il est au prix de 90 euros, mais je ne l'ai pas acheté à ce prix là, je l'ai toujours acheté neuf par exemple sur Vinted, etc. J'en ai pour 30 euros, les gens qui en vendent des neufs pas utilisés, donc voilà. Donc pour ceux qui s'intéressent, donc je vous conseille aussi ce casque, c'est un bon casque. Il a une autonomie de quasiment 14-15 heures, voire un peu plus des fois même, je crois. Je fais jamais attention, mais c'est pas souvent que je le charge. Et même des fois ça m'arrive de pas charger quasiment pendant peut-être 2-3 jours, mais après bon, je joue pas 15 heures de suite, quoi, j'ai plus le temps. Ensuite ici on va passer sur on va commencer à rentrer dans le vif du sujet. Donc là vite fait deux manettes de PS5. Donc là je les ai accrochées en fait avec un support de manette comme ça qui s'accroche au mur, c'est très résistant. Donc AliExpress aussi, pas cher. Donc moi vous allez voir, je me prends pas la tête à acheter des trucs de marque ou de valeur qui coûtent hyper cher pour rien du tout. Donc des petits accessoires, moi je fonce sur AliExpress. Allez là-bas, vous allez trouver votre bonheur pour tout et n'importe quoi, tout ce qui est accessoires, déco. Franchement là-bas il y a de quoi faire. Ma chaise gaming, honnêtement c'est la première chaise que j'ai achetée, on va dire. Franchement je l'avais acheté ça électro-dépôt pour pas cher, je l'avais acheté 110 euros. Franchement elle fait mal aux fesses, assis pendant plusieurs heures dessus, ça fait mal aux fesses. Donc en vrai je vous la conseille pas. Après quand je l'avais acheté c'était il y a 2 ans, depuis j'ai pas changé, j'ai la flemme aussi. Mais
mais il y a largement mieux maintenant pour ce prix-là. Parce qu'à ce moment-là, je voulais juste un bon siège, juste comme ça. Donc je l'avais pris en or et rouge. Mais franchement, voilà, là, il y a plus de mousse. Donc vraiment, quand je reste assis, j'ai vraiment mal aux fesses. Il y a un petit coussin et un petit coussin pour la nuque et pour les lombaires. Mais franchement, il y a maintenant, en 2020, fin 2024, il y a largement mieux. Je vais montrer vite fait mon bureau. Donc mon bureau, je l'ai pris sur Ikea. Donc il fait 2 mètres de long. Mon bureau fait 2 mètres de long. Je l'ai acheté avec un caisson qui se trouve juste ici. Donc je vais pas vous ouvrir parce que c'est le bordel. Mais le caisson qui se trouve juste ici est avec 3 pieds. Donc en fait, vous pouvez personnaliser en fait si vous voulez que des pieds, 2 caissons, etc., etc. Franchement, pas du tout cher. J'ai préféré le prendre en noir parce que j'aime beaucoup le noir. Et par contre, bon, moi j'ai eu des frais parce que des Ikea, j'en ai pas dans ma vie, donc j'ai pas pu le récupérer moi-même. Les frais de port, j'en ai pour 49 €, 50 €. Mais franchement, le caisson, il m'a coûté quoi? 30 €. Les pieds, chacun, ça faisait 5 €. La table, elle faisait quoi? Elle faisait même pas 20 €, 30 €, même pas, je crois. Donc franchement, foncez. Franchement, foncez chez Ikea. Maintenant, au passage aussi, je vais vous montrer un peu le câble management que j'ai fait. J'ai pas fait un câble management de fou, hein. J'avais la flemme, mais j'aime bien quand c'est, on va dire, un tout petit peu rangé. Toujours avec des attaches fils que j'ai acheté sur AliExpress, pas cher, hein. Donc je les colle au-dessus en dessous de la table, enfin du bureau. Et ensuite, je fais passer les câbles, etc. Là, j'ai fait pareil avec une multiprise que j'ai mis là. Donc voilà, franchement, c'est bénéf, c'est un peu rangé, ça évite que ça tombe, que ça ponde. C'est pas fou, mais c'est juste au moins, ça, on va dire que c'est rangé, c'est caché, c'est pas dérangeant. Voilà, je peux faire mieux, cacher les câbles, etc. Mais voilà, je voulais pas non plus vraiment me prendre la tête et vraiment faire un truc vraiment approfondi. Là, j'ai un tapis de souris que j'ai acheté encore aussi sur AliExpress. La dimension, parce que je l'avais changé, je crois que c'est celle que j'avais avant, c'était du 300 sur 800. Celle-là, ça doit être du 300 sur 900, légèrement plus long et plus large. Donc franchement, ça va. Même il me faudrait peut-être encore un autre un peu plus grand. Mais voilà, c'est du AliExpress et franchement tout noir, ça se salit pas forcément vite, mais après ça se lave aussi très facilement. Ensuite, pour le clavier, j'ai opté pour un clavier Tecur KB510 mécanique. Franchement, bon, pour ce que je fais sur mon PC, voilà, je me suis pas pris non plus la tête, hein. J'ai pris des choses en d'entrée de gamme et de bonne qualité. Franchement, ça va. Je peux changer la couleur du RGB, comme vous pouvez le voir, hein. Voilà, franchement ça va. Il a un bon son, il est petit et puis au moins je peux faire ce que j'ai envie de faire. Pour la souris, alors souris sans fil. La souris c'est un SteelSeries Revolt 3, sans fil aussi, hein. Donc du coup en Bluetooth avec le port USB que je branche, mais moi j'opte pour les périphériques Bluetooth, que ce soit le casque, clavier, etc. C'est chiant d'avoir des fils partout. Donc voilà, donc encore une fois, pour ce que je fais, pour le prix que j'avais acheté, ça va. Je fais pas non plus grand chose sur mon PC, donc c'est pour ça que j'ai opté pour la souris. Après elle est à pile, donc les piles je crois qu'elle doit durer 6 mois, etc. à chaque fois. Donc bon, le défaut que je dirais, mais franchement voilà. Petite souris tranquille, j'ai dû acheter 30 €. Le clavier aussi à peu près pareil. Donc je les avais achetés sur Amazon les deux. On va passer sur les périphériques sur lesquels je joue. Donc une PS5. Donc une PS5 standard normale, hein, rien de particulier. PS5 classique, en vrai rien à dire, hein, quasiment depuis la sortie. On va dire un mois après la sortie ou un peu moins. Donc bon, voilà. On va passer sur mes deux écrans. Donc mes deux écrans, c'est les deux mêmes. Il y en a une des deux qui a
une option que l'autre n'a pas. Donc pour la première, donc c'est un écran AOC, 144 Hz, pardon, 0,1, temps de réponse. Pareil pour l'autre, donc c'est exactement les mêmes, sauf que celui-là, il a des ports USB derrière l'écran et celui-là, non. Oui, ils ont des micros, enfin des micros, des sorties audio, pardon. Donc du coup, parce que juste avant cela, j'avais aussi les mêmes écrans qui n'avaient pas de sortie audio et pas de... je crois que c'était juste celui-là, je crois. Non, j'en avais un autre, oui, il n'avait pas de pas de sortie audio et il n'avait pas de port USB. Donc les deux ont les sorties audio, celui-là les ports USB, mais celui-là non. Et 144 Hz que j'ai acheté pas cher, je crois 120 €, même pas, quelque chose comme ça. Juste avant, j'avais un écran AOC de 240 Hz, 27 pouces incurvé. Je l'ai vendu 6 mois après parce qu'en fait, au final, ça m'avait saoulé d'avoir un écran incurvé et je suis passé sur un écran beaucoup plus petit. Et du coup, comme j'avais deux écrans, donc le 27 incurvé et un autre de 24 pouces, ça faisait beaucoup trop grand et c'était compliqué à mettre en place sur le bureau parce qu'il était beaucoup plus petit le bureau que j'avais avant. Donc, je vous mettrai des photos pour vous faire à peu près la comparaison. Donc franchement, pas mal d'écrans, il y a quelques options aussi à faire et franchement j'aime bien les écrans. Toujours la marque AOC que j'utilise. Franchement, rien à dire de particulier sur ces écrans. Et les deux pieds qui tiennent mes écrans, ce sont des pieds de chez Amazon. Des pieds que j'ai acheté 30 €, donc des pieds double écran. Donc franchement, ils font le taf. Hein. J'ai souvent changé des pieds, mais là ça va. J'ai aussi des LED aussi que j'ai accrochés derrière les écrans pour donner du contraste, etc. Parce que j'aime beaucoup les RGB, comme vous avez remarqué. Je n'abuse pas non plus parce que des fois ça fait trop. Mais voilà, donc moi perso j'aime bien. C'est sur le PC. Donc le PC, c'est un PC FlowUp. Donc les gars, je suis pas un pro PC, j'ai juste voulu m'acheter aussi un PC pas cher et pouvoir pouvoir jouer aux jeux que je veux, etc. Mais la plupart du temps, moi je suis sur PS5. Même là, la plupart du temps, PS5, j'achète tous mes jeux sur Play 5, etc. Donc, je vais vous montrer le PC, à quoi il ressemble. Franchement, il est beau. Mais je voulais aussi changer la couleur des LED, mais j'arrive pas parce que je sais plus où est-ce qu'ils sont branchés les ventilateurs. Enfin bref. Donc, je vais ouvrir, comme ça je vais pouvoir vous montrer de l'intérieur. Voilà, donc le PC, c'est le PC FlowUp de GeForce RTX 3060. Il y a un Nvidia RTX 3060 de 8 Go de RAM, PNY et une AMD Ryzen 5 5500. Le boîtier, c'est un boîtier Gigabyte Phantom ARCB. Et la carte mère, c'est une carte mère Gigabyte B5500M. Un water cooling ASA GalForce ARGB. Et l'alimentation, c'est une Gigabyte 6500 Hydra bronze. Donc voilà pour le PC. Donc je vous ai pas dit le prix du PC. Je l'ai acheté quasiment. J'ai acheté 970 € exactement. Je crois que je le vends plus sur leur site. Ils vendent d'autres PC, donc je le vends assez souvent. Mais voilà. Donc c'est des LED aussi que j'ai acheté sur AliExpress. C'est les deux mêmes. Hein. L'une qui est plus longue, l'autre est un peu plus courte. Franchement pas mal. Hein. Il y a plusieurs modes. Par exemple, je vais vous montrer. Hop. Là, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Franchement, assez cool. Franchement, je suis bien content.
voilà, donc dites-moi ce que vous pensez du setup. Moi personnellement j'aime bien mon petit coin, après il y a toujours des choses à améliorer parce que rien n'est parfait, etc. Mais franchement j'aime bien le petit setup, hein. J'espère que la vidéo vous aura plu, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si la vidéo vous aura plu aussi, n'hésitez pas à donner des conseils, etc. Si vous avez des questions aussi, ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner. Donc moi je vous laisse et on se dit peace.